tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto tricot que je vais intituler le tuto tricot mystère, mais pas tout à fait. Je ne vais pas vous présenter de produits finis. En fait, on va travailler tout en allant et découvrir à la fin des multiples tutos ce que l'on a réalisé. Alors je vais seulement quand même vous dire ce que l'on va confectionner, histoire de savoir si ce tuto est susceptible de vous intéresser. On va créer donc un petit gilet avec un motif feuillage pour une petite fille, je dirais taille 0,06 mois, qui sera donc tricoté en aiguille droite ou en aiguille circulaire. Là, c'est mon cas, numéro 3,5. Et une laine adaptée à la taille de vos aiguilles. Et ici, j'ai volontairement choisi de prendre la Pingo First de chez Pingouin. Donc vous voyez qui se tricote en 3 et 3,5 parce que c'est une laine que l'on trouve très facilement à la Farfouille ou Centre-Accord et qui est idéale pour les petits budgets. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse préparer tout votre matériel et c'est parti. Alors, on va tout d'abord... Là, je l'ai fait à l'avance parce que aucun intérêt pour vous de voir ce genre de choses. Sur nos aiguilles droites ou circulaires numéro 3,5, vous allez monter 79 mailles. Une fois que ces 79 mailles sont montées, on va créer donc ensemble le premier rang. Alors, une particularité sur ce petit gilet, c'est que les 6 premières mailles du début et les 6 premières mailles de la fin seront toujours tricotées à l'envers. Alors sur ce premier rang, on va donc faire nos 6 mailles envers et on va faire ce que l'on appelle les côtes 1-1. Qu'est-ce qu'une côte 1-1? C'est une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc je vous montre. Donc on fait attention de prendre le fil directement relié à la pelote, parce que ça, j'ai déjà fait l'erreur de nombreuses fois. Et donc, on va... Alors, la première, ici, je vais la tricoter. Et donc, on va tricoter 6 mailles. Donc, c'est parti. Donc, 1. Alors, le premier rang, il n'est jamais très évident. Deux. 3, 4, 5. Alors désolé, c'est un petit peu plus compliqué de tricoter et de filmer en même temps. Donc là, on a fait nos 6 mailles de bordure qui seront donc toujours faites au départ et à la fin à l'envers. Ensuite, on va commencer donc les côtes 1-1. Donc côte 1-1, comme je vous ai dit, c'est une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc, je vous laisse continuer. Alors, on se retrouve, normalement, vous devez être au même stade que moi. Donc, on a fait 4 rangs avec les 6 mailles à l'envers, les côtes 1-1, les 6 mailles à l'envers. Et on se retrouve au rang numéro 5. Et normalement, vous devez avoir votre fil de montage de mailles qui est sur votre droite. Pour ce rang numéro 5, nous allons procéder à des augmentations. Et nous allons nous retrouver de 79 mailles à 146 mailles. Donc, pour les 6 premiers points, c'est toujours la même chose. On les tricote donc à l'envers. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'à partir du deuxième rang, la première maille lisière de ces 6 mailles envers, je ne la tricote pas. Je la fais passer sur mon aiguille pour avoir un joli bord. Donc c'est parti. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on ne change pas une équipe qui gagne, c'est toujours pareil pour les 6 premières mailles. Si vous ne voulez pas compter, vous pouvez mettre un marqueur de maille à cet endroit-là, à ce niveau-là. Alors maintenant, on va faire des augmentations.
Donc vous voyez que, alors j'espère que ça va faire correctement son travail. Ici, en fait, on a une maille à l'envers. Donc pour faire l'augmentation, ça va pas être compliqué. Vous voyez, ça fait comme une petite boule. Je vais vous la, voilà, je la tire avec mon aiguille. Un petit peu et vous venez, pardon, c'est comme ça, oui. Et vous venez comme ceci. Ça vous fait comme un X, vous voyez? Et ensuite, vous venez la tricoter 2 fois. Donc en fait, on fait une augmentation. Une première fois et ensuite une deuxième fois. Donc ça, c'est la méthode pour votre maille à l'envers. Pour la maille à l'endroit, c'est la même chose. Vous voyez, ça fait des petits V. Vous venez ici et vous venez la poser comme ceci et vous tricotez cette fois-ci à l'endroit. 1 et on n'oublie pas la deuxième. Donc on recommence pour la maille à l'envers. On prend la petite boule, on la pose, on vient la tricoter à l'envers. Alors si je mets pas mon fil, ça ne va pas aller. Donc on vient la tricoter. Alors, du coup, je l'ai fait déborder. Donc à l'envers une fois, à l'envers 2 fois. Et pour la maille endroit, vous voyez, ça fait comme des petits V. Donc vous prenez le premier petit V ici, vous venez positionner et vous tricotez à l'endroit. On refait une dernière fois. On prend la petite boule de la maille envers, on vient la positionner, on la tricote. À chaque fois, je fais l'erreur, j'oublie de mettre mon fil. Donc, on la tricote une première fois et on la tricote et une deuxième fois. Et pour la maille endroit, le petit V sur le côté, on la positionne comme ceci, à l'endroit et à l'endroit. Donc, vous allez faire ceci sur tout le long jusqu'à votre dernier point de côte 1-1. Alors, à la fin du rang numéro 5, nous allons créer notre première boutonnière sur les 6 dernières mailles tricotées à l'envers. De cette façon, donc, sur votre aiguille de gauche, pardon, il doit vous rester 6 mailles. Nous allons débuter en faisant 2 premières mailles à l'envers. D'accord. Ensuite, on va faire un jeté. Donc, vous avez le fil qui est ici. Vous tournez comme ceci pour le ramener vers vous. D'accord. Les 2 mailles suivantes, on va les tricoter ensemble à l'envers. Et les 2 dernières à l'envers. Voilà. Et donc, on a créé notre première boutonnière qui est ici. Voilà. Donc je vous renotifierai lorsqu'on fera la suivante en vous stipulant le rang pour que vous ne soyez pas perdus. Donc voilà, là on a fini notre rang numéro 5. Donc vous devez vous retrouver avec ça à peu près et on va entamer le rang numéro 6. Donc, nous sommes rendus au rang numéro 6 et là, ça va être extrêmement simple. Du rang 6 au rang 12, on va en fait accompagner nos points. C'est-à-dire, donc, on va continuer avec nos 6 mailles envers, donc au début et à la fin. Oh mince, là j'ai mon jeté, attendez. 3, 4, 5, 6. Donc le jeté, vous le tricotez aussi à l'envers, hein, n'oubliez pas. Et là, vous voyez, en fait, on a donc doublé nos mailles. On a fait à chaque fois, dans chaque maille, une augmentation. Ce qui veut dire qu'on commence par 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, etc., etc. Ce qui fait que là, on va tricoter des côtes de 2. Donc,
on met bien là, vous voyez, c'est l'endroit. Donc on fait une maille à l'endroit, une maille à l'endroit. D'accord? On continue envers, une envers, une envers, une endroit, une endroit, une envers, une envers. Et on fait ceci du coup du rang numéro 6 au rang numéro 12 et on se retrouvera au rang numéro 13. Donc voici ce que ça doit vous faire. Vous voyez, pour l'instant on voit pas grand chose, mais vous allez voir ensuite ça va faire comme du relief une fois qu'on va monter les rangs. Donc je vous souhaite un bon tricot et on se retrouve au rang numéro 13. Donc on se retrouve ensemble, nous sommes rendus au rang numéro 13. Voilà, donc votre fil de montage de maille doit être sur votre droite. Et voilà ce que ça donne. Donc comme je vous avais dit, voilà, ça fait des mailles doubles qui donnent un effet un petit peu en relief. Et là, nous allons faire ensemble le rang numéro 13. Alors, on débute toujours avec la même chose, la maille lisière, donc les 6 premières mailles à l'envers, donc 3, 4, 5 et 6. Et là, on va donc commencer notre motif. Les 2 premières mailles, vous les tricotez à l'envers. Ensuite, on va faire un jeté torsadé, enfin j'appelle ça un jeté torsadé. Donc votre fil est vers vous, vous prenez celui-ci, vous faites une boucle que vous mettez sur votre aiguille de droite et vous tirez. Donc je refais une fois, le fil vers vous, vous faites une boucle, vous mettez celle-ci sur votre aiguille de droite et vous tirez. Donc voilà, donc on a fait notre jeté torse, j'appelle ça un jeté torse. Ensuite nous allons faire 2 mailles à l'endroit. Donc on suit le motif. 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Et 2 mailles à l'endroit. Donc 2 mailles à l'endroit. On refait une autre dernière fois notre jeté torse. Après le dernier jeté torse, nous avons fini notre série. C'est une série. Donc, on va la refaire ensemble. 2 mailles à l'envers. Un jeté torse. Voilà. 2 à l'endroit. 2 à l'envers. 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit et on finit par notre maille, enfin notre jeté torse. Et vous allez faire ceci jusqu'à la fin du rang et vous finirez par 6 mailles envers. Donc on se retrouve au rang numéro 14.
Donc là, je vais finir le rang numéro 13 avec vous pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté parce que je me suis mal exprimée. En fait, à la fin, donc vous avez vos 6 dernières mailles, mais il vous en reste 2. Et celles-ci, vous les tricotez bien à l'envers. N'oubliez pas avant d'avoir fait votre jeté torsé. Donc là, on finit en fait avec 8 mailles à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc en fait, vous finissez votre motif, 2 mailles à l'endroit, votre jeté torse, et ensuite vous avez 8 mailles à l'envers. Donc, si vous avez correctement suivi ce motif, à la fin du rang numéro 13, vous devez vous retrouver avec 168 mailles sur votre aiguille. Alors, on continue, on va faire ensemble le rang numéro 14. Donc, pour débuter, on fait toujours nos 6 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va faire 5 mailles à l'envers. Donc, 1, 2. Alors, votre jeté, vous le prenez comme ça, à l'envers. Donc, 3, 4, 5. 2 mailles à l'endroit. 1, 2. 2 mailles à l'envers. 1, 2. 2 mailles à l'endroit. 1, 2 et 2 mailles et 3 mailles à l'envers, pardon. 1, 2 et 3. Vous voyez la maille torse, toujours vous la prenez comme ceci. Donc on va répéter une fois le rang ensemble et après ce sera toujours la même chose. Donc 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 2 à l'envers, 1, 2, 2 à l'endroit, 1, 2 et 3 à l'envers, 1, 2 et 3. Donc ça, vous continuez, vous voyez, à chaque fois, vous avez un repère. Quand c'est le numéro 3, vous êtes sur votre jeté torse. Et donc ça, vous le continuez jusqu'à ce qu'il vous reste 8 mailles sur votre aiguille. Et ces 8 mailles-là, vous les tricoterez de nouveau à l'envers. Donc je vous laisse finir tranquillement le rang numéro 14 et on se retrouve au rang numéro 15. Donc vous voyez, c'est assez simple et ça se monte assez rapidement. Alors bon tricot et à tout à l'heure. Alors, nous sommes donc au rang numéro 15. Toujours nos 6 mailles de bordure. Alors, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, il faut être un tout petit peu plus attentif ou attentive. On débute ce point par 3 mailles à l'envers. Ensuite, on fait comme d'habitude un jeté torsé comme je vous ai expliqué. Jusque là, pas de problème. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. 2 mailles ensemble à l'endroit, donc vous les prenez normalement. Pour ceux qui débutent, voilà, vous faites comme si vous tricotiez une seule maille, mais là vous en prenez 2. 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. Un jeté torse. Bon, moi, j'appelle ça comme ça. Hein. C'est une manière pour moi de me repérer. Et une maille à l'envers. Donc ça, c'est le point qu'on va répéter tout du long. Donc on va le refaire ensemble une deuxième fois. 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Un jeté torse. Hop. 2 mailles à l'endroit.
2 mailles à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, un jeté torse et une maille à l'envers. Hop. Et donc on continue. Bon là vous pouvez pas voir hein, ce que ça donne, mais vous allez voir. Enfin on peut déjà un tout petit peu voir sur là c'est notre motif feuille, vous voyez, et on voit qu'il prend un joli arrondi vers l'intérieur. Donc vous avez une, j'appelle ça une tresse centrale, et puis vous avez les deux contours qui vont venir voilà, vers l'intérieur, se regrouper pour faire former le haut de la feuille. Ça se voit un petit peu, mais vous voyez. Donc, je vous laisse continuer et du coup, vous finalisez hein, votre rang, comme je vous l'ai dit, avec 8 mailles à l'envers. Et si vous avez correctement suivi le tutoriel, à la fin de ce 15e rang, vous devez vous retrouver avec 179 mailles sur vos aiguilles. À tout à l'heure. Voilà, nous avons terminé notre rang numéro 15. Nous allons débuter notre rang numéro 16. Donc toujours, là vous allez commencer voilà, à avoir l'automatisme. Nos 6 mailles de bordure. Donc 3, 4, 5 et 6. Ensuite, nous allons faire 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 4 mailles à l'envers. Donc voilà le motif pour le rang numéro 16. Donc là j'en suis à ma 3e et la 4e. Donc, on va refaire encore une fois le motif que vous répéterez jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il vous reste 8 mailles que vous tricoterez à l'envers. Donc, hop, 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles à l'endroit. Vous voyez, normalement, si vous avez bien suivi vos 2 mailles à l'endroit, vous suivez bien le motif toujours. Hein. Une à l'envers, 2 à l'endroit et 4 à l'envers. 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a un nouveau motif qui va se créer. Donc là, vous avez les contours ici de la feuille, l'intérieur. Et là, vous voyez, vous avez des petites rangées de points mousse qui vont se créer pour donner, voilà, un petit ajout finition. Donc bah voilà, vous continuez et puis ben toujours n'oubliez pas vos 8 dernières mailles. Alors pas toujours, hein, c'est là pour le rang 16 c'est valable, après ça changera. Vos 8 dernières mailles à l'envers.